avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'église, aujourd'hui, je ne serai pas long parce qu'après avoir passé des moments de croisade, et nous avons encore beaucoup de choses que nous allons essayer de partager ensemble avec vous après la prédication, où je voulais dire, pour essayer de voir une nouvelle directive, une nouvelle orientation. Voilà pourquoi je veux que chaque personne me suive avec attention. La Bible nous parle de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Écoute-moi l'église. Nous parlons sur les valeurs chrétiennes, les valeurs de Dieu. Ma sœur, mon frère, lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie a changé. C'est ce que nous appelons la chrétienté. Lorsque nous étions des païens, c'est-à-dire qu'on appelait l'expression des gentils, lorsque nous étions des gens qui ne connaissaient pas encore le Seigneur, notre vie était différente. Notre façon de vivre aussi était différente. Un jour, je vous ai donné la différence qui existe entre un religieux et un chrétien. Écoute-moi l'église. Un religieux, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. C'est la croyance. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui vit la vie du Christ en lui. C'est pour cela que vous allez voir, le mot religion vient du latin qui veut dire religare. Le lien qui est entre l'homme et Dieu. C'est pour cela que vous allez voir, un sorcier peut être un religieux, un voleur peut être un religieux, un impudent peut être un religieux. Tout le monde peut être un religieux, mais tout le monde n'est pas un chrétien. Parce que le christianisme, c'est ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. C'est ceux-là qui ont accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Mais le texte nous parle. Pourquoi nous voulons parler sur les valeurs chrétiennes? Pourquoi nous voulons expliquer à l'église sur les valeurs de Dieu? Parce qu'aujourd'hui l'église, nous sommes dans une confusion. Et j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, soit vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, soit vous ne l'acceptez pas. Un jour, je vous ai prêché ici les enseignements sur les 7 églises. Dans l'Apocalypse, chapitre de l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, je vous ai expliqué l'église. Que quand j'ai commencé à expliquer les différentes églises, j'ai parlé de l'une des églises qu'on appelait l'église d'Éphèse, où Dieu était en train de se plaindre, où il y avait des chrétiens, où c'est-à-dire il y a d'autres qui étaient un pied dedans, un pied dehors. Et aujourd'hui l'église d'Éphèse est parmi nous. Les enfants de Dieu, écoute-moi ma soeur, mon frère, maman, papa, malgré nous vivons sur cette terre, malgré nous sommes en train de vivre ici, un jour, nous allons quitter cette terre. Ceux-là qui sont avec nous dans les groupes de l'église, je vous ai balancé une vidéo d'un accident de plusieurs voitures, de plusieurs camions. Et vous avez vu dans cette vidéo, les gens sont en train de mourir. Écoute-moi ma soeur, mon frère. Quelqu'un va quitter sa maison pour lui penser qu'il va aller vers une destination. Mais curieusement, la personne n'a pas pu arriver à la destination. Tout ça c'est pourquoi? Parce que dans la vie que nous vivons sur cette terre, nous ne connaissons pas les réalités qui nous attendent, l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais expliquer aux enfants de Dieu sur les valeurs chrétiennes. Nous avons perdu les valeurs de Dieu. Et aujourd'hui même, il y a des gens qui priaient hier. Ils ne prient plus.
à cause de nous, les hommes de Dieu, à cause de nous, les enfants de Dieu, soi-disant que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais curieusement, ce que nous montrons, c'est différent à la parole de Dieu. La Bible nous dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres. L'église, ma soeur, mon frère, peut-être vous n'avez pas encore compris qui vous avez cru, ou à qui vous avez cru. Voilà pourquoi je vous explique aujourd'hui sur des valeurs chrétiennes, des valeurs spirituelles ou des valeurs de Dieu. Mais les textes que nous venons de lire, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit recherchez la paix avec tous et la sanctification. Il y a des conjonctions de coordination. Quand la Bible parle de rechercher, si vous lisez dans la Bible parle ici, selon les textes que nous lisons, c'est conjugué à l'impératif. Et la Bible dit, c'est un ordre. La Bible dit, recherchez la paix. La Bible ne dit pas de chercher la paix. Mais la Bible nous dit de rechercher la paix. C'est-à-dire, quand on parle de rechercher quelque chose, c'est-à-dire, il faut continuer à le rechercher jusqu'à ce que vous allez le trouver. En d'autres termes, rechercher la paix, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail continuel. La Bible nous dit recherchez la paix. L'église, lorsque vous êtes des enfants de Dieu, vous devez faire l'effort dans votre vie de chercher la paix, ma soeur. De chercher la paix, mon frère, maman, papa. Quand la Bible parle de rechercher la paix, soit vous pouvez la chercher, la rechercher envers toi-même. Vous savez qu'il y a d'autres personnes dans leur vie, ils n'ont pas la paix. Un jour, je vous ai raconté une histoire d'une femme qui avait beaucoup d'argent, qui avait la richesse et tout, elle ne manquait de rien. Mais elle n'avait pas la paix. On lui a donné une condition de dormir à la toilette. Voilà pourquoi l'église, lorsque toi-même, ma soeur, tu n'as pas la paix, tu n'apporteras jamais la paix aux autres. Voilà pourquoi la Bible nous dit de rechercher la paix avec tous. La question que je te pose, ma soeur, est-ce que tu es en paix avec toi-même? Est-ce que tu es en paix avec les autres? Voilà pourquoi la Bible nous dit de rechercher la paix. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas l'importance de la paix. Un jour, Jésus va dire, il dit dans Jean chapitre 14, du verset 27, il dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Le Seigneur Jésus va utiliser deux verbes. Le verbe donner et le verbe laisser. Écoute-moi l'église. Les deux verbes ne sont pas les mêmes. Quand on te donne quelque chose, ne veut pas dire on t'a laissé la chose. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas. Quelqu'un peut te donner l'argent. Quelqu'un peut te donner tout, mais il ne te laissera jamais sa richesse. Voilà pourquoi la personne qui te donne $10, cela veut dire lui-même est resté avec $100. Mais ce qui est différent avec le Seigneur Jésus, il dit, lorsqu'une personne me reçoit comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, moi Dieu, je lui donne ma paix et je lui laisse ma paix. Bien, mais ce qui nous différencie avec les autres, parce que nous avons la paix que le Seigneur nous a non seulement donnée, mais il nous a aussi laissé la paix. Voilà pourquoi l'église, écoute-moi, s'habiller, ou avoir une voiture, ou avoir une maison, cela ne t'apportera jamais la paix. Parce que la paix ne vient pas de ces choses-là, mais la paix vient de Jésus. C'est Jésus qui donne la paix. Parce que tu peux avoir tout, mais lorsque tu n'as pas la paix, tout cela est rien. Il dit, recherchez la paix avec tous. Ma soeur, faisons l'effort. Le temps que l'église est en train de traverser maintenant, c'est le temps de fournir les efforts. Les enfants de Dieu ne fournissent plus les efforts. Les enfants de Dieu sont prêts à tout. S'il dit pour réussir, il faut aller toucher à la magie, ils sont prêts à le faire. C'est ce qui est regrettable et c'est ce qui est déplorable.
Mais il ajoute quelque chose, l'Église. Il dit, malgré vous recherchez la paix, bien-aimé, je vous ai toujours parlé. Il ajoute, il dit, et la sanctification. Il ajoute, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vous ai parlé de ce verset de Hébreux chapitre 12, verset 14. C'est le mystère de la croix. Ce verset caractérise la croix. La croix est caractérisée par un poteau vertical et un autre horizontal. Ce qui est vertical, c'est-à-dire être en bonne relation avec ton Dieu. Et ce qui est horizontal, être en bonne relation avec ton prochain. Voilà pourquoi chaque jour, ma soeur, mon frère, lorsque tu te réveilles, il faut que le mystère de la croix traverse ta tête. Il faut que tu penses à la croix de Jésus. Parce que nous avons été sauvés de la croix. C'est parce que Jésus a traversé la croix que nous sommes enseignés. Et la Bible nous dit, il a vaincu l'ennemi sur la croix. Et il a même dit, Père, tout est accompli. Voilà pourquoi l'Église, aujourd'hui dans nos églises, il n'y a pas la sanctification. Il n'y a pas les valeurs chrétiennes. Il n'y a pas la droiture ou l'intégrité. Les gens ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Les gens ne marchent pas dans la droiture et dans l'intégrité. Voilà pourquoi l'Église, nous avons cet intérêt de marcher dans la crainte de Dieu et dans la droiture. Pourquoi nous parlons de la valeur chrétienne? Pourquoi nous insistons sur la valeur de Dieu? Il n'y a pas notre micro pour notre bien-aimé. Merci beaucoup pour l'arrivée de notre bien-aimé. Merci. Je parlais que nous sommes en train de parler sur les valeurs chrétiennes. Et je parlais aussi ce qu'on appelle aussi les valeurs de Dieu. Voilà pourquoi je ne cesse de dire à l'Église que nous devons marcher dans la crainte, dans la droiture et dans l'intégrité. J'ai expliqué ici avec tout le monde que nous devons vivre en paix avec tout le monde. Lorsqu'une personne n'a pas la paix en lui-même, il ne portera pas la paix aux autres. Et nous devons prier Dieu chaque jour que le Seigneur nous donne sa paix. Voilà pourquoi l'Église, nous devons toujours prier Dieu, que Dieu nous fasse grâce. Et j'ai parlé aussi que nous devons aussi chercher la sanctification. La sanctification, c'est-à-dire la droiture, l'intégrité et la fidélité. Je suis en train de parler sur ces choses parce que c'est très important pour nous, les enfants de Dieu. Very important for us, children of God. L'Église est peuple de Dieu. Nous devons demander à Dieu de nous faire grâce chaque jour dans notre vie. And we, children of God, we need to ask God for His grace in every days of our lives. J'ai parlé et j'ai expliqué à l'Église que nous devons toujours chercher la paix en nous-mêmes et même envers les autres. And I also tell you, church, that you always need to look for peace within yourself and with others. Nous allons encore lire 1 Corinthiens chapitre 5, du verset 11 à 13. We will read 1 Corinthians chapter 5, what's this verse again? 1 Corinthiens 5, 11 à 13. 1 Corinthians 5, 11 to 13. Ceux qui ont leur Bible, ils n'ont qu'à voir 1 Corinthiens chapitre 5. For the one of you has a Bible, is going 1 Corinthians chapter 5. Du verset 11 From verses 11 till 13.
La Bible nous dit, je vais lire en français pour faciliter la tâche. The Bible says, and I will read in French so we make the work easier. Maintenant, ce que je vous ai écrit, ce n'est pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique ou cupide ou idolâtre ou outragé ou ivrogne ou ravisseur et ne pas même manger avec de tels hommes. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Comptez les méchants parmi les milliers de vous. Je ne sais pas, aujourd'hui, nous avons été avec les problèmes de micro. Vraiment, nous allons demander avec tout le respect à notre bien-aimé pour ne pas souffrir. Comme ça, je vais seulement intervenir en français, je m'excuse. Parce que demain, nous allons suivre, ou après les cultes, on va voir. Parce que hier, nous étions ici, tout était normal. C'est cela qu'il faut beaucoup prier aussi pour le travail et même les instruments que nous utilisons. Merci beaucoup. Vraiment, que Dieu bénisse. Nous sommes flattés de votre simplicité et de votre humilité qui pense. L'Église, je suis en train d'expliquer que la Bible nous dit maintenant ce que je vous ai écrit, de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, mais il est impudique, ou il est cupide, ou il est idolâtre, outragé, ou ivrogne, mais ou ravissé, de ne pas même manger avec de tels hommes. L'Église, nous sommes en train d'expliquer aux enfants de Dieu sur des valeurs chrétiennes. Il y a des enfants de Dieu qui ont perdu leurs valeurs chrétiennes. Les enfants de Dieu ne sont plus comme ils étaient hier. Les enfants de Dieu, ils se disent chrétiens, mais leur vie ne correspond pas à la parole de Dieu. Ils se disent chrétiens, mais leur vie ne correspond pas à la parole de Dieu. They say they're Christian, but their life is not correspond to the. Et la Bible nous dit que nous devons chercher la paix et la sanctification. And the Bible says we need to look for peace and His holiness. Et regardez les textes nous enseignent des choses que nous devons faire dans notre vie en tant que chrétiens. And the text is telling us things that we need to do as Christians. Je vous ai parlé au départ la différence qui existe entre un religieux et un chrétien. And I explained you at the beginning the difference between a religious and a Christian. Je vous ai dit qu'un religieux c'est quelqu'un qui croit en Dieu seulement. A religious is someone that believes in God only. Mais un chrétien c'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. But a Christian is someone that accepts Jesus Christ as their Lord and Savior in their life. Je vous ai dit qu'un religieux c'est quelqu'un, c'est la croyance, c'est tout simplement la croyance. As I've told you, a religious is someone is simply their belief. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas leurs identités. There's a lot of children of God that don't know their identity. C'est pour cela que nous voyons parmi les enfants de Dieu qui viennent à l'église. And that's why some of the children that comes to church, Ils ont des antivaleurs. C'est-à-dire, ils ont des choses qui ne plaisent pas à notre Dieu. and they have values that doesn't please to God. Mais pour toi, ma soeur, mon frère, For you, brothers and sisters, tu dois garder les valeurs chrétiennes qui est en toi. that need to keep the Christian values that's in you. Parce qu'un jour, nous allons quitter cette terre et monde. Because one day we'll leave this earth Nous serons devant le Seigneur. and we'll be in front of the Lord. Comme la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 25. And the Bible said in Matthew Ils mettront 27, les autres à sa gauche, les uns à sa gauche, He put a group on his left, et les autres à sa droite. the others on his right. Et il dira ce qui sera à sa gauche, And he said to the one on his left, c'est-à-dire les pécheurs. means that the Il leur sinner, dirait, retirez-vous de moi, maudit. he said, stay away from me, you punish. Et vous allez aller dans le feu éternel qui a été préparé non pour vous, mais pour le diable avec ses anges. And you will go to the eternal life that was prepared for the devil and his angels. Ma soeur, mon frère, si un jour tu te retrouves en enfer, ce n'est pas le problème de Dieu. Hey, brothers and sisters, if you find yourself in hell, it's not C'est God. parce que vous venez à l'église, mais vous n'avez pas de valeurs chrétiennes de Dieu. It's because you come to church without the values of Christians in your life. Vous ne marchez pas dans la droiture et dans l'intégrité. You don't walk in the righteousness and integrity. Ici, la Bible nous montre que si vous voyez parmi nous des frères ou des sœurs
qui n'ont pas de valeur chrétienne, vous ne pouvez même pas manger avec eux. And the Bible said if in between us there's brothers and sisters that does not have the Christian values, the values of God, we can't even dine with Vous them. devez être loin d'eux. You have to stay away from them Parce qu'il ne vous apportera jamais la bénédiction. because they'll never bring you blessing. Mais il vous apportera la malédiction. All they will bring is punishment. Et la Bible nous dit, And the Bible says, qu'ai-je fait de juger de ceux du dehors? C'est-à-dire, nous ne pouvons pas juger ce que nous voyons dehors. we can't judge what we see from the outside Parce que celui qui va juger ce qui se fait dehors, c'est Dieu. because the one that will be judging is God. Et pourquoi la Bible ne parle pas de ce qui est dit dedans ou à l'intérieur? What the Bible doesn't talk about what's the inside. Parce que ce que nous faisons dehors, ça vient de l'intérieur. Because what we do outside is what happens in Écoute-moi, inside. l'église, peuple de Dieu. Listen, churches of God. Où sont les valeurs chrétiennes aujourd'hui dans nos églises? Where are the Christian values today in our church? Les enfants de Dieu ne marchent plus dans la crainte et dans la droiture de Dieu. Churches of God doesn't walk in the righteousness and the fear of God. Aujourd'hui, même les enfants de Dieu ne prient plus, ne jeûnent plus. Even today, they don't pray and they don't fast. Et c'est pour cela que l'église, la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. And that's why the Bible says, look for peace in everything and with holiness. Et la Bible ajoute, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. And the Bible adds, without this, no one will see the Bien-aimé, Lord. notre objectif, c'est un jour de voir le Seigneur, ma soeur, mon frère. Brothers and sisters, our goal is to see the Lord one day. Quand je vous ai envoyé la vidéo, When I've sent you the videos, quand les gens sont blessés, d'autres sont morts, when they were hurt and when they die, les autres en lieu et place, c'est-à-dire au lieu de dépanner, c'est-à-dire de sauver les gens, mais ils étaient en train de filmer. and instead of them saving their lives, they're just taking videos. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un monde de méchants. Today, we're living in a wicked world. Toute personne cherche son intérêt. Everyone is looking for their own interest. Il n'y a plus de mariage sincère. There is no sincere wedding. Il n'y a plus de foyer sincère. There is no sincere Il n'y a household. plus de famille sincère. There is no sincere Il n'y family. a plus d'église sincère. There is no sincere church. L'église, nous sommes dans une confusion. We in a confusion church. On ne sait plus quoi faire. We don't know what to do. C'est comme si le monde est en train d'entrer dans nos églises aujourd'hui. Just like the world is getting into our church Il y today. a des choses que la Bible refuse et condamne, mais ce sont des choses que nous, les enfants de Dieu, nous faisons. There's things that the Bible condemns is what we, as children of God, that's what we're doing. J'ai toujours l'habitude de dire à l'église, I always tell you, nous ne sommes pas venus enseigner pour attendre l'enfer dans l'église. we don't come to this place to wait for hell in church. Mais nous sommes venus pour hériter le royaume. And we're here to inherit the kingdom of God. Pose la question à quelqu'un qui est à gauche, à droite de Ask toi, the ma soeur. person next to you, Est-ce que tu es prêt à entrer au ciel? are you ready to go to heaven? Regarde celui qui est à gauche, à droite, pose-lui la question. Est-ce que tu es prêt d'entrer au ciel? Are you ready to go to heaven? Voilà pourquoi vous avez des difficultés à répondre, parce que vous-même vous savez que je ne sais pas si je vais entrer. That's why you have a hard time to answer because Mais you don't laisse-moi know te if you're dire, going ma or soeur, not. mon frère, Let me tell you, brothers la and sisters, Bible nous dit de rechercher la paix. the Bible tells us to Même look, si quelqu'un qui te fait du mal, even if someone makes you cherche la wrong, paix avec lui. look for peace with this person. Même si quelqu'un qui te trahit, Even if this person, cherche la paix avec lui. look for peace with this person. Attention, je vais préciser ici. Let me be Je ne careful. veux pas dire que la personne qui te trahit, I don't say that. allez le chercher en disant que le pasteur m'a dit de venir chercher la paix avec toi. Just go look for it and look for peace. Let me be. Parce qu'il y a d'autres personnes, même si tu viens physiquement, Because there's people, even if il you ne look, changera jamais. they'll never change. Parce que c'est sa nature. Because that's the nature. Mais c'est que la Bible nous dit de chercher la paix. What the Bible says is look. Cela ne veut pas dire qu'il faut toujours aller vers la personne. Doesn't mean that you always have to Mais go tu peux towards the éviter la person. personne là où il commet le péché, toi ne commets pas le péché. But you can just kind of like prevent where Là où lui te fait du mal, toi ne réponds pas le mal. where the person makes you wrong, don't respond with wrong. C'est comme ça que nous pouvons aussi chercher la paix. That's the way we can look for peace. La Bible dit rechercher la paix avec tous. The Bible says look for peace with everyone. La Bible ne catégorise pas de quelle personne, de tous, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, tout le monde, vous devez rechercher la paix avec eux. The Bible doesn't tell if it's a child, if it's an adult. The Bible says we have to look for peace with. Pose la question à celui qui est à gauche de toi, tu es en paix avec tous? Ask the one on your left and right. Regarde celui qui est à gauche, regardez très bien, regarde, profitez, regardez-lui. Peace with everyone. Pose-lui la question, est-ce que tu es en paix avec tous, tout le monde? Are you in peace with everyone?
Tu vois, tu n'arrives pas à regarder parce que Non, tu sais mais- que tu as déjà laissé les dégâts. You can Moi, even j'ai look des- at the person. Moi, j'ai des dégâts. Nous devons chercher la paix, ma soeur, mon frère. We have to look for peace, brothers and Même sisters. si les gens nous critiquent, Even if they're criticizing you, même si les gens disent que toi tu es rien, tu es venu chercher la paix, accepte cela. even if they say you nothing because you come look Parce for que peace, la Bible accept it. ajoute que sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Because the Bible added, without this, you will not Nous see tous, the nous Lord. sommes ici pour voir le Seigneur. We're all here to see the Lord. Tu peux voir le Seigneur le jour qu'il reviendra. We can see the Lord when He Tu comes. peux voir aussi le Seigneur par la grâce de Dieu pendant que tu es sur cette And terre. you can also see the Lord by the grace while you Nous avons besoin de vivre les merveilles de Dieu dans cette terre, sur cette terre. We need to live the wonders of God on this earth. Pour aller terminer, nous allons lire 1 Thessaloniciens, To finish, we'll read chapitre 1 4 du verset 8. Thessalonians chapter 4, verse 4, 3 à 8 plutôt. 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 3 à 8. 1 Thessalonians chapter 4, verses 3 to 8. Merci. 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 3. 1 Thessalonians chapter 4, verses 3 to Je vais lire rapidement. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous obteniez de l'impudicité, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. Bien, mais tous ces versets que nous sommes en train de lire, Dieu est en train de nous amener vers la sanctification. all these verses that we read it is leading us to the holiness. Il nous dit que nous devons marcher dans la sanctification. He says that we need to walk in His holiness. Il dit, vous devez être honnête, ma soeur, mon frère. He says you have to be honest, brothers and sisters. Quand il prend l'argent de quelqu'un, il faut payer. When you take the money of someone else, you have Quand to pay il prend it back. quelque chose, il faut respecter. If you borrow something, you need to respect it. Mais ce que Dieu nous demande, ce sont les valeurs chrétiennes. What God is asking you is the Christian values. L'église aujourd'hui, nous devons beaucoup prier parce qu'il n'y a plus de valeurs chrétiennes. Church, we need to pray a lot because there is no Voilà pourquoi aujourd'hui je God. voulais parler à l'église sur les valeurs de Dieu. That's why I speak about the values of God. Où sont les valeurs spirituelles dans les enfants de Dieu? Where are the spiritual values in the children of God? Nous, quand nous sommes convertis en Jésus, We convert into Jesus. quand nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, When we accept Jesus as our c'est Lord and différent Savior, aujourd'hui. it's different today. Aujourd'hui, c'est très différent. Today is very Il y a different. des gens qui viennent à Jésus par les intérêts. There's people that come to Il y a des gens Jesus qui with viennent à money. Jésus parce qu'il a besoin de mariage. Someone comes to Jesus Il y a des gens because qui of viennent à wedding. Jésus parce qu'il a besoin de travail. They come to Il y a God des gens qui because of viennent à work. Jésus parce qu'il a besoin de l'élévation. They come to Jesus because they want to be Écoute-moi elevated. l'église, tout ça ce sont des futilités, ce sont des choses inutiles devant Dieu. And I tell you, church, all these things is useless in the front Matthieu of the face chapitre of 6, God. 23 nous dit cherchez premièrement le royaume. Matthew chapter 6 verses 23 Et says, toutes ces choses vous "First seront the données kingdom of par-dessus. God, and all will be added to Bien aimé, les gens peuvent vous retirer de l'argent. People can take away your money. Les gens peuvent vous voler de l'argent. People can steal your money. Les gens peuvent récupérer votre maison. They can take away your house. Les gens peuvent prendre même votre voiture quand vous n'êtes plus en vie. They can even take your car when you no Les gens longer peuvent live. prendre même vos habits quand vous n'êtes plus en They vie. can take your clothes when you no Mais longer live. personne ne peut vous retirer le Seigneur Jésus que vous avez accepté comme Seigneur et Sauveur dans No votre one vie. can take the Lord Jesus that you accept Voilà as pourquoi nous right devons and Savior. garder nos valeurs spirituelles, des valeurs That's chrétiennes. why we need to keep the Christian values. N'oubliez the spiritual jamais Dieu dans ta vie à cause des biens de ce monde. values. Never forget God in your life because of the good Nous of this avons vu world. les gens qui nous ont précédés, qui sont arrivés avant nous sur cette terre. We've seen people that came on this earth before us. Ils ont retiré l'argent, ils avaient beaucoup d'argent de maison, ils ont tout laissé. They had a lot of money, a lot of houses, but they left everything Comme eux, behind. ils ont le sang et l'eau dans leur corps. Nous aussi, nous avons l'eau et le sang dans nos corps.
la façon dont eux ils ont laissé cela, nous aussi nous le laisserons. The same way they have blood in their body, we have blood in our body. The same way they left things on this earth. Voilà we pourquoi left things on this aujourd'hui earth as well. l'église, j'ai voulu vous parler sur les valeurs chrétiennes. That's why I speak about the Christian values. Marchons dans la crainte de Dieu, l'église. Walk in the fear of God, church. Marchons avec la paix dans votre esprit et la paix avec tout le monde. Walk with peace in yourself and peace also with Même others. si les gens parlent du mal contre toi, ne t'en faites pas. Ces gens-là ne s'arrêteront pas. Mais toi, sois irréprochable. C'est-à-dire que tu te reproches de rien. Even if people is criticizing you, just be without reproach. Les gens parlent toujours et ils parleront toujours. And they will speak and they will keep speaking. Les gens critiquent et ils critiqueront toujours. They will criticizing and they will keep criticizing. Mais nous devons chercher la paix et rechercher la paix. But we need to look for peace and keep looking for peace. Et nous allons nous lever et nous allons prier. Let us stand and pray. Lève-toi et nous allons demander à Dieu. Let's stand. Let's ask God for peace. Lève-toi là où tu es, nous allons demander la paix du Seigneur. Que Dieu t'accorde et paix. Stand where you at, we will be asking God for His peace. Dieu est notre Père. God is our Father, Qu'il nous fasse grâce. who makes us grace. Bien-aimé, tu vas demander au Seigneur. Brothers and sisters, you're gonna ask the Lord. Il est ton Père. He's your Father. Dis-lui, parle-lui. Talk to Him. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tell Him that you need Him. Seigneur, j'ai besoin de la paix et la sanctification. Tell Him that you need peace and holiness. Dans le nom de Jésus, In prions le the name Seigneur. of Jesus, let's pray. Parle à Dieu. Speak to God. Parle à Dieu. Speak to God. Bien-aimé, je vais entendre ta voix. Je vais entendre ta voix, il est ton Père. I want to hear your voice speaking to your Father. Et de Dieu. Oh Jésus. Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu, notre Père. Nous avons besoin de ta paix, Seigneur. Oh God. Jésus, il n'y a que toi, l'Éternel. Papa, nous voulons marcher dans la douce. Bien-aimé, parle à Dieu pour ta vie, ma soeur. Pourquoi tu as des problèmes avec les gens? Pourquoi tu as des problèmes avec toi? Bien. Que Dieu t'accompagne. Jésus, accompagne ce peuple. Tu es notre Père. Nous avons confiance en toi, Papa. Il n'y a que toi, notre Seigneur. Jesus Christ. Yahweh, je viens prier pour ce peuple. Je viens demander, toi, Jésus. Toi qui es le Dieu miraculeux. Toi qui es le Dieu de grâce. Seigneur, ce peuple, ceux qui manquent la paix, parce qu'ils ont tenté de traverser une situation difficile, qu'ils reçoivent la paix maintenant, au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent la joie, maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, je déclare la sanctification, le valeur intrinsèque de Dieu, le valeur divine de Dieu, marche avec nous. Parce que tu es notre Seigneur. Oh God, il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu Jésus. Manifeste-toi, Père, dans cette église. Yahweh, que nous puissions être différents, que nous puissions mettre Jésus à la première position, à la première place. C'est le Jésus que tu nous orientes, que c'est le Jésus que tu nous diriges. Il n'y a que toi, l'Éternel. Manifeste-toi dans cette église. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Vous n'acclamez pas le pasteur, mais vous acclamez le Seigneur. Celui qui vous a demandé la paix et la sanctification. Acclame Jésus. Quand vous acclamez Jésus, c'est l'adoration. Même si tu es malade, pendant l'acclamation, Jésus peut te guérir. Lorsque tu acclames Jésus, tu as des problèmes, Jésus peut intervenir. Lorsque tu acclames Jésus, parce que lui, il aime la gloire, il est capable de résoudre les problèmes qui te dépassent. Parce que nous sommes ici pour lui. C'est à cause de Jésus que nous sommes enseignés. Pas à cause de moi. Nous tous, y compris moi, nous sommes ici à cause de Jésus. Que Jésus soit loué. Amen. Nous allons nous asseoir. Que Dieu soit béni.